Bonjour à tous, alors pour cette vidéo, c'est un peu inattendu mais j'ai pensé, grâce à l'aide d'une de mes cousines, que je pourrais faire un tuto maquillage comme... déjà il n'y en a pas beaucoup sur internet, sur YouTube il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et j'ai pensé que ce serait bien de faire un tuto maquillage. Comme je sais, maquillage c'est un peu ma passion, j'aime bien tester des nouvelles choses, j'aime bien distribuer mon savoir quoi. Et donc l'idée me vient d'une de mes cousines, je la remercie. Parce que voilà, j'aurais pas eu le courage de me lancer toute seule pour un tuto. Mais ça me fait énormément plaisir et je la remercie beaucoup. Alors pour ce tuto maquillage, j'ai pensé à quelque chose d'assez simple que je fais. Ce maquillage, je le fais pour aller en cours. Ou bien ouais, quand il y a des petites fêtes comme ça, juste pour histoire de se maquiller. C'est un maquillage simple, alors c'est un Smoky Brown. C'est... je vais vous montrer, je vais pas tout dévoiler. Mais en tout cas, c'est un maquillage très simple à faire et une fois qu'on a le coup de main, voilà, ça se fait en 5 minutes quoi. C'est vraiment pas très long. Mais vu que je suis minutieuse et que je vais prendre mon temps pour bien expliquer, voilà, ça va prendre un peu plus de temps. Alors, pour commencer, j'ai énormément de trucs. Alors, je voulais aussi vous dire que avant de commencer cette vidéo, j'ai préparé ma peau. En me lavant, j'ai mis un exfoliant, un nettoyant pour désincruster les pores et nettoyer, enlever les peaux mortes. Ensuite, j'ai mis une lotion pour hydrater la peau et ensuite j'ai mis une crème pour de nouveau hydrater un petit peu et pour pas que j'ai la peau grasse quoi et que ça se voie. Et ouais, j'ai la peau vraiment grasse et c'est vraiment un problème pour moi. Donc faut vraiment, les peaux grasses, il faut vraiment bien en prendre soin. Et il faut surtout pas, quand on se maquille, laisser aucune partie qu'on puisse voir où ça brille ou quelque chose comme ça. Parce que c'est pas très joli à voir. Donc voilà. Et ensuite, pour la préparation de ma peau, alors j'ai commencé par quoi? D'abord j'ai mis une base en dessous de mes yeux parce que j'ai tendance à avoir des cernes et des poches, donc je me couche très tard en ce moment, c'est normal. J'ai mis une base brune comme ça, brune orangère, et j'ai vraiment bien étalé. Ensuite j'ai mis une poudre blanche parce que ça contraste, donc ça masque les poches et tout. Alors pour la poudre blanche, c'est celle-là de chez Clinique. Elle se présente comme ça. C'est vraiment très blanc, on peut se dire que franchement ça contraste, mais pas du tout. Une fois que on l'applique sur la peau, ça se fond parfaitement dans la peau et c'est super. Moi j'aime vraiment. Et ça permet de pas avoir la peau grasse aussi, encore une fois. Donc voilà, c'est Clinique Soft Finish Pressed Powder Soft Vanilla. Donc c'est à la vanille. Et bon, on sent pas la vanille, hein, mais c'est très agréable sur la peau. Ensuite, j'ai mis un Perfect Finish. C'est un peu genre, on dirait un concealer, mais c'est pas du tout ça. C'est, je sais pas si vous voyez, c'est en fait une espèce de crème qu'on prend et qu'on applique sur toute la peau. Ça fait office de fond de teint. Ça peut faire office de fond de teint ou bien ouais, de base quoi. Ça fait un peu tout. Et ça, ça vient des États-Unis. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. C'était à ma mère, mais comme elle aimait pas de fond de teint tout ça, donc elle me l'a passé. Je sais juste que ça s'appelle Perfect Finish numéro 3 de Copper Glow. C'est tout ce que je sais. Mais voilà, ça vient des États-Unis, j'en sais pas plus. Et donc après, j'ai mis un fond de teint de chez Yves Rocher. Je l'ai pas ici, désolée. Mais la prochaine fois, je vais vous le montrer.
Et j'ai mis pour couvrir le tout une poudre pour bien solidifier le tout. Et pour encore une fois éviter que ma peau soit grasse et voilà. Et si vous voulez un tuto pour ma fondation et comment je fais pour la couvrance de mon visage, vous pouvez me le dire en lien en dessous. Et voilà. Donc pour commencer, alors, j'ai pas de miroir donc c'est un peu... je suis obligée de me contenter à ça, de miroir, donc je suis vraiment désolée. J'ai mon grand miroir, je ne sais pas du tout où il est, donc bon, c'est pas grave. On va se contenter de ça. Alors, pour commencer, on prend un pinceau plat. Un pinceau plat. Et on commence par... Voilà, c'est ça. Alors, c'est une espèce de crème aussi. En fait, c'est une... Comment dire? C'est une crème fond de teint. Enfin, c'est une crème fard à paupières. Pardon. Une crème fard à paupières de chez L'Oréal. Elle est super. Il y a plein de paillettes, tout ce que j'aime. Il y a vraiment plein de paillettes. C'est agréable. Ça se fond dans la peau. Et ça s'applique avec les mains. En tout cas, moi je l'applique avec les mains. Parce que après, si je l'applique avec le pinceau, ça va... les poils vont coller entre eux. Enfin bref. Tout un bordel. Et donc, ça c'est de chez L'Oréal. Par contre, l'étiquette s'est décollée, donc je suis désolée, je ne peux pas vous donner les références, mais c'est un truc de chez L'Oréal, ça se présente comme ça. Bon, je l'ai déjà bien utilisé, mais c'est parce qu'il est utile. Alors, ça, je commence par l'appliquer sur la base de ma paupière, donc toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Ça, franchement, ça se rapproche vraiment beaucoup de ma carnation, donc c'est pour ça que ça donne un effet naturel aussi. Voilà. On va bien appliquer partout. Là, je vais en mettre un peu plus que j'en mets d'habitude parce que pour que ça ressorte bien dans la caméra. Voilà. Et après... on peut étaler comme ça. Pour le reste, pour derrière, c'est pas très important que ce soit beau, mais pour devant, il faut que ce soit unifié. On fait la même de l'autre côté. Alors quand je maquille, j'utilise beaucoup mes doigts parce que voilà... mais je les lave avant, bien sûr, il faut pas avoir les doigts sales, avoir fait du jardinage avant. Donc je les lave, j'utilise beaucoup mes doigts parce que je trouve que c'est plus pratique. Puis voilà, je les ai à portée de main, donc c'est plus pratique. Voilà. Ensuite, alors je fais un peu les choses dans le désordre, c'est moi, je suis bizarre. Mais ensuite, je vais mettre un crayon. Alors, le crayon, c'est Laura Clovy, crayon yeux et lèvres. Laura Clovy, donc ça se présente comme ça. Laura Clovy. Ouais, avec un crayon devant, donc... il est parfait parce qu'il est gras. Il est vraiment la bonne dose de gras. Et il est... ouais, il est super quoi. Il est vraiment super. Et donc voilà. Voilà. Je commence toujours par les extrémités et ensuite je viens vers l'intérieur. Voilà. Ce crayon aussi il est parfait parce qu'il fait pas de bavure. Puis il est pas cher, je l'ai payé... je
Je l'ai payé combien? 2 € je crois. Je l'ai payé 2 € en Allemagne. Bon ouais, en Allemagne parce que voilà, en Allemagne c'est moins cher. Mais franchement, il est parfait. Voilà. Bien mettre en dessous de l'œil. Très important. Voilà. Je suis très méticuleuse, donc quand je fais quelque chose, je ne parle pas beaucoup. Parce que j'ai peur de me louper. Alors, ensuite, je mets beaucoup de choses dans cette trousse. Hein. Alors, où est-il? Voilà. Non, c'est pas celui-là. Voilà, c'est celui-là. Alors, ensuite, nous allons continuer avec un fard à paupières noir de chez Kiko. Voilà, ce fard à paupières, il est parfait. Je l'aime bien. Je le mets presque tous les jours. Et puis, il diminue pas beaucoup, donc ça m'arrange. Et puis, c'est pas très cher, donc c'est parfait. Donc, voilà. C'est le 177 eyeshadow. Et il est mat. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il est mat. Il est mat, mais il a quand même quelques pigments en fait. Il y a encore un peu de paillettes. Contrairement à celui-là. Celui-là, alors là, il n'est pas du tout mat. Il est vraiment brillant. Il y a plein de paillettes, ça pétille. Je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a plein de paillettes. Il est super. Et celui-là, c'est le 178.